Le siège de la Fédération du patronat et des exploitants de taxi-compteurs d'Abidjan à Treichville a été le théâtre d'un point de presse suite à la crise qui secoue la MATCA, la mutuelle des taxi-compteurs d'Abidjan. Prenant la parole, le porte-parole président de la FIPEPCA, Sila Lassina, a égrené un chapelet de griefs non fondés qui ont conduit à cette crise artificielle. Depuis près de 8 mois, la MATCA traverse une grave crise qui fragilise son fonctionnement et divise profondément ses membres. Cette situation résulte d'une plainte infondée portée contre le directeur général et le conseil d'administration par un certain disant collectif qui n'a aucune qualité. L'objet de la plainte n'était rien d'autre que prétexte ou une tentative de prise de contrôle illégitimée de la mutuelle. Nous, FIPEPCA, nous condamnons et qualifions cet agissement de braquage institutionnel. Face à cette dérive, le Haut Conseil du patronat et des entreprises de Côte d'Ivoire, l'État a dû intervenir, mettre en place une administration provisoire. Nous avons accueilli cette décision avec responsabilité et maturité, car notre priorité ajoutée a été la stabilité de la mutuelle. Dans un esprit d'ouverture, nous avons accepté l'initiative de médiation proposée par M. Salvador, qui affirme vouloir favoriser une réconciliation entre les parties. Lors de cette démarche, nous avons formulé deux doléances. 1. La reprise des fonctions du conseil d'administration suspendu. 2. Le retrait des plaintes déposées. Aucune de ces doléances n'a été prise en compte. Pire encore, le silence observé par les médiateurs sur cette pointe essentielle a démontré l'absence de volonté réelle d'obtenir une solution juste, durable. À notre grande surprise, le Haut Conseil du patronat et des exploitants des taxis-compteurs s'est accaparé de cette médiation. Dans leur incapacité d'obtenir l'adhésion de la majorité de la majorité du Haut Conseil, ensuite organisé une conférence le 27 novembre 2025, afin d'éviter des élections qui ne leur sera pas favorables. Lors de cette conférence, M. Diaby Ibrahim, directeur général du Haut Conseil, a présenté un prétendu mécanisme durable de sortie de crise consistait à créer un groupe de travail dans chaque commune du district d'Abidjan. Nous tenons à rappeler que cette proposition n'est ni de nouveau et relève déjà des prérogatives des faits existants. Nous dénonçons formellement cette manœuvre qui ne visait qu'à diviser davantage les mutualistes et à manipuler l'opinion. Nous voulons prendre témoin l'opinion nationale et internationale. Nous ne sommes ni impliqués ni de près de cette initiative qui s'inscrivent dans une logique d'exclusion et de la récupération de la MATCA. Malgré cet agissement, notre position demeure constante. Nous resterons ouverts au dialogue sincère, transparent, respectueux. Nous affirmons notre engagement pour une réconciliation juste, fondée sur la vérité et la bonne foi
de chaque partie. Placée sous tutelle du ministère de l'Économie et des Finances, la MATCA ne peut appartenir au Haut Conseil du ministère des Transports. Elle ne peut donc être instrumentalisée par aucun groupe ni utilisée comme des outils de règlement des comptes. Nous appelons l'ensemble des acteurs à privilégier la vérité, la justice et la cohésion pour permettre à notre mutuelle de retrouver la stabilité et la confiance et la dignité. Je vous remercie. Au sortir de ce point de presse, quelques transporteurs donnent leur avis. Je suis M. Doumbia Karim, le vice-président du syndicat national des chauffeurs de taxi compteurs nouvelle génération. Depuis 8 mois, il y a une crise qui frappe à notre porte de notre mutuelle, qui est la MATCA, vraiment qui est injuste. Et donc, après un certain moment où l'État s'est impliqué dedans pour nommer un AP provisoire pour tirer les affaires au clair. Et nous avons bien confiance à l'État et très bientôt, il va y avoir des conclusions pour rendre la justice acquis des droits pour cette crise. Voilà. Et nous, en tant que les porte-parole des conducteurs, et nous sommes aussi victimes de cette injuste, c'est-à-dire la crise qui frappe la MATCA actuellement. En tant que les porte-voix des conducteurs, cette crise est injuste, ça joue sur nous tous. Voilà, parce que avant cette crise, au moins on avait entamé un programme de travail avec nos patronats pour la concurrence déloyale qui menait depuis un certain moment à notre corporation, et en répliquant pour l'assainissement de notre secteur d'activité, et c'est en ce moment-là qu'ils sont venus pour enlever notre DG Eli Guédou Ousmane. Donc nous avons trouvé ça injuste. Mais nous demandons à l'AP provisoire qui est mandaté de venir mettre l'ordre à cette corporation et vraiment qu'il puisse accélérer un peu le travail pour que la justice soit faite, pour que nous puissions reprendre notre activité comme il se doit. Je m'appelle Damele Mori. Je suis transporteur dans taxi compteur depuis 1989. Et je me débrouille pas mal avec eux. J'étais quand même l'un des grands conseillers de Kassoum Koulibaly. Tout ce qui s'est passé dans MATCA, franchement, c'est pas la signature, j'ai assisté tout. Mais aujourd'hui, ce que je vois, vraiment, c'est étonnant. D'abord, quand il y a un conflit à la MATCA, on présente les hommes du syndicat national réellement pour qu'ils assistent la réunion. Ça, c'est clair. Et ils vont mettre leurs termes dedans pour dire « Ah, ça, c'est que vous êtes en train de faire, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. » On est tous d'accord pour ça. Mais ce que je vois dernière minute, c'est le problème de notre LAP. LAP, il me connaît très bien. C'est un problème seulement qu'il ne peut pas dire à quelqu'un qui ne me connaît pas. Mais LAP, réellement, où j'ai été étonné que je prends ce micro, on a envoyé le courrier de Code Sima de donner à LAP. LAP nous a caché. On est allé saluer LAP dans son bureau. Il a tout accepté. Il nous a fait endormir qu'après l'élection. Après l'élection, c'est vrai, il a été nommé par quelqu'un, par le ministre des Finances. Mais lui, son comportement, ça nous dépasse. Il vient faire maintenant comme c'est lui-même, il est l'un des créateurs de la MATCA. Oh, c'est faux, il était déjà devant moi. Je sais comment elle est partie, comment elle est venue, comment elle est partie. Mais quelque part, il faut, si tu veux régler conflit, c'est pas ces manières qu'il faut régler. Mais on a compris là-bas que l'AP est un parti pris. Quand les transporteurs viennent, ils nous disent carrément que c'est un problème, qu'il faut passer par le Haut Conseil. Haut Conseil, c'est une réalité, mais ce n'est pas lui qui doit nous dire ça. Non, lui, il n'a pas droit. Il nous dit parce qu'il s'appelle l'AP ou bien il nous dit parce qu'il est gérant d'assurance. Lui, il ne doit pas nous montrer le chemin au Conseil. Au Conseil ne peut pas construire quelque chose, il règle. C'est que l'AP, peut-être, il n'a pas compris. Mais ce que je demande aujourd'hui, qu'il n'a qu'à nous libérer dans notre travail, papier que Kwatsi m'a envoyé là, il n'a qu'à appliquer comme il se doit. Là, le conflit va finir. Même si c'est le ministre des Finances. Je ne l'agresse pas, mais je le dis, il est ministre de notre Finances. Et en même temps, il doit régler les choses telles qu'il est.
Si on nous a dit en ville, nos transporteurs, que nous sommes avec, comme on appelle, le taxi-compteur. Le taxi-compteur, c'est une forme de tontine. Ce n'est pas une affaire de dire que ouais, c'est moi qui est là, c'est lui qui est là-bas. Non, non, non. Nous demandons seulement qu'on met fin à tous ces désordres. On n'a pas dit on est dans cette partie, on n'a pas dit c'est comme ça. Même il y a quelque chose dans Matka, ça doit se dérouler. La Matka doit être partie avec le comité d'arbitrage, y compris les administrateurs. Mais l'AP est venu tout enlever. Il s'est fait aujourd'hui comme l'un des fondateurs de la Matka, ça me dépasse. Je ne vois pas son point fort. Quand on dit Matka et Garçon, c'est les protecteurs taxis qui font Matka et Garçon. C'est eux qui financent. 43 000 francs par mois. Là, sur même les remorques ne fait pas ça. Peut-être l'AP n'a pas compris. Mais je crois que c'est un jeune de Boaké. Il le sait, l'AP. Il le connaît tellement que je n'ai pas envie de rentrer dans son dossier privé. Je voulais qu'il nous règle cette situation telle qu'il est. Et puis on le dit vraiment merci, au revoir. Mais on ne veut pas que ça doit encore tirer entre nous. Quand tu as trop duré quelque chose, là, tu vois beaucoup de choses. Devant M. Kassoum Koulibaly, un autre l'AP va venir à la Matka, mais pas c'est l'AP là, il le sait. Mais si tu vois aujourd'hui, il fait tout, on lui parle, lui-même il s'en en vacances. J'ai pris quelqu'un qui est partout au Canada, il fait promenade, c'est normal. Il a droit, c'est le jour qui est arrivé. Mais son rôle là, qui me touche beaucoup, il ne doit pas nous montrer syndicat national. Je connais le syndicat national avant lui. Il ne doit pas nous montrer ça. Ce que je demande seulement, l'AP n'a qu'à organiser notre élection. S'il n'y a pas d'élection, ils n'ont qu'à essayer de s'asseoir avec tout le monde. On en discute et puis on en finit cette histoire. Trop, c'est trop. Parce que fin de compte, ça va aller dans le désordre. Quand le désordre va venir, on ne va pas s'en sortir. Premièrement, on est venu, on en parlait, on dit que ce n'est pas clair. Parce que nous avons compris, ce que nous avons compris même, c'est plus grave. La Matka n'a pas de problème d'économie, c'est le montage. Et en plus, c'est un problème de personnes. Ce n'est pas affaire de Matka. Ce n'est pas affaire de Matka. Si c'est affaire de Matka, ce n'est pas comme ça laisse se régler. C'est un problème de personnes. Mais si vous avez réglé et trouvé une solution pour ces personnes-là, libérez quand même les autres, faites notre élection, on sait où il faut s'adresser. L'AP a bloqué tout. Vivement une suite heureuse à cette énième crise qui n'a que trop duré pour le bien-être des sociétaires de cette mutuelle.